Yo les potos, c'est Toto pour une nouvelle vidéo sur mon jeu que je voulais vous dire. Désolé, je suis dans mon lit. Donc aujourd'hui, on va parler comment dire, de un jeu que je voulais vous présenter il y a longtemps. Ça s'appelle The Last. Non. Allez 2 secondes, hein, j'ai le droit. Last Day on Earth Survival. Désolé. En gros, alors je vous explique un peu le jeu parce que c'est un jeu basique. Déjà, je vous expliquer du début jusqu'à la fin. Première chose que j'ai envie de vous expliquer. Déjà, au début, on est à peu près. Alors là, j'ai construit ma base. Au début, on spawn à peu près ici. Et donc, on a une carcasse de voiture. Donc en gros, dans cette carcasse, on va appuyer sur la main pour ouvrir le vieux pick-up. Bien sûr, on va bien sûr récupérer des ressources et tout le tralala. Alors, je vais vous dire, on doit au début aller la base, les plans. Donc les plans, c'est par exemple la hachette, la pioche, la lance, c'est le truc de base. À chaque niveau, on débloque des points. Et des points servent à rechercher, à apprendre la technologie, bien sûr. Par exemple, là, je peux apprendre les pièges à pic. Donc voilà, déjà. Par exemple, si je veux débloquer le pied de biche, il va me falloir le level 22. Donc en gros, ce qui va être bien là-dedans, c'est qu'en fait, j'aurai enfin niveau 22. Quand j'aurai enfin le niveau 22, et ben je pourrai enfin avoir le pied de biche. Mais il va me falloir des points pour le débloquer, pour l'apprendre plutôt. C'est-à-dire que je vais le débloquer, mais il va falloir l'apprendre. Autre chose, c'est ici qu'on peut crafter. Donc c'est dans la carte avec la clé. Alors, je vais vous apprendre aussi une chose. Regardez, où il y a 15 en rouge et qu'il y a le genre de pancréas ou le foie. Et c'est la bouffe. Donc là j'en ai 14 et il faut que je bouffe. Je commence à être rouge. Regardez, même le personnage le dit qu'il a besoin de bouffer. Je vais entrer. Je vais prendre de quoi bouffer, sachant que j'ai pas de bouffe. Ah, ça va être chiant. Voilà ici un potager qui va être très important à prendre. Voilà, je bouffe des carottes. Ça, bon, voilà. Voilà mon personnage. Autre chose que j'ai envie de dire, bon, ça c'est l'inventaire. Le genre de sac, c'est l'inventaire. Donc les poches. Donc, par exemple, les poches. Bon, déjà, je vais vous mettre la base, bien sûr, c'est les points. Les points. Et autre chose, bon, si vous entendez un bruit de fond, désolé, mais vraiment énormément désolé. C'est pas de ma faute. C'est juste voilà. Donc, par exemple, la casquette là va me servir. Alors, regardez. Alors, déjà, je vais vous dire une chose. Si vous maintenez votre doigt sur l'item, vous pouvez voir le nom, à quoi elle sert et tout ça. Par exemple, le marteau là, voilà. Par exemple, la pioche, donc si je maintiens, outil de récolte utilisé pour collecter le minerai et des pierres. Voilà. Du minerai et des pierres. Par exemple, là j'ai du fibre de plante qui va être très utile. Alors je suis level 20. Alors je vous explique, hein, cette découverte, je vais faire en plusieurs parties. Clairement, je vais pas tout vous faire découvrir. Je vais pas vous faire découvrir les crafts. Par exemple, bon, le chopper, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Okay. Le VTT aussi, je vais vous expliquer à quoi ça va servir dans un prochain épisode. Si bien sûr vous aimez les vidéos de ce genre, mettez un like, abonnez-vous et voilà. En gros, ce jeu, ça va être un jeu que je vais
continuer comme Domination et Clash Royale et Clash of Clans. Clash of Clans, je sais pas si j'en ai fait, mais je crois que je vais en faire. Je ne sais pas encore. Et bah c'est un jeu que je vais vous dire. Celui-là, il me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et bah si ça vous plaît, et si je monte, bon je vais quand même pas abuser, hein, je vais pas dire 1000 abonnés. Si je monte déjà, bon, là on va dire, mes abonnés vont dire ah ouais, mais Toto là t'abuses quand même. Non mais t'es vraiment un rêveur. Bon on va dire à peu près un petit chiffre, hein, vraiment un petit chiffre. Bon pour mon niveau c'est un gros chiffre, mais un petit chiffre genre 100 abonnés, 50 abonnés. Et bah, je referai des vidéos de ce genre. Parce que bah ça me plaît beaucoup le jeu. Puis vous aussi ça va vous plaire. Donc voilà. Hein, pour que plus tard je pourrais vous donner des conseils quand je serai. Alors je vous jure, je continuerai même le jeu, même quand j'aurai le Dragonaf, la tourelle, le mortier, tout le bordel. Je dis ça juste parce que pour moi ce jeu me plaît beaucoup et clairement, tellement j'adore. Bon, il y aura des mises à jour, mais peut-être qu'un jour je ferai même des trucs super bien. Mais au moins j'aime beaucoup ce jeu. Alors je veux pas vous faire des hacks, hein, je suis pas un cœur. Des glitches peut-être, parce que c'est quand même un jeu plutôt nouveau, mais ils vont se faire patcher. Alors ça sert à quoi que je fais une vidéo, ouais, je suis en train de glitcher, puis que je me fais pas ban, mais je veux dire après que je me fais insulter dans les commentaires parce que tout ce que je dis c'est conneries, je me suis trompé, que maintenant ça marche plus. Voilà, c'est pas de ma faute. J'essaierai de faire de mon mieux. Je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi il marche plus, est-ce qu'il marche plus et tout ça, s'il a été patché ou pas. Donc voilà. Alors j'ai une radio par exemple. Message intercepté, ils ont percé les défenses, dernier espoir, le bunker alpha, mot de passe 35941. Donc ça c'est dans la radio, bien sûr. Chaque jour il va changer ce mot de passe. Alors je vous conseille quand vous allez au bunker alpha, donc que je vais vous expliquer ce que c'est, mais voilà, je vous déconseille d'y aller dès le début. Il va vous falloir une carte d'accès à, voilà. Bon, si déjà vous voyez US Army A, une carte où il y a écrit un gros A et US Army, c'est-à-dire que vous devez, vous la prenez, et bon, vous allez dans le truc, merde, j'ai perdu une porte, où je l'ai pas construit encore, c'est pas grave. Et vous allez, hop, dans le truc vert. Donc si vous allez dans le truc vert, ça va faire que, en gros, vous allez dans la carte qu'on a vu au début de l'épisode. Le bunker alpha il est là, voilà. Je vais pas y aller, même si j'ai 58 d'énergie pour courir. Donc l'énergie, ça se... Une heure... Alors déjà, chaque jour, on peut regarder des pubs pour avoir l'énergie. L'énergie, ça se renouvelle toutes les heures. Enfin, toutes les 4 minutes et tout ça. Une énergie... voilà. Donc le maximum, on peut en avoir 100. Par exemple, si je veux aller chez Player 3053, il va me falloir de l'énergie. Et par exemple, si je veux aller à la pompe, déjà, il faut rejoindre un clan pour entrer ici, vu qu'il me faut une pompe. Pour la pompe, il me faudrait ça. Par exemple, si j'ai envie d'aller à la tour de guet, trop loin, transport requis. Et là où je vous dis que c'est bien, par exemple, le VTT va me servir à aller là-bas, vu que déjà il y a de l'eau et c'est trop loin. Par exemple, si je vais... Bon, là, Master est proche. Si je vais là... bon, là, non. Là... non. RIP. En gros, il va falloir du transport pour y aller. Bien sûr, il va falloir du fil. Par exemple, là, bon, il y a de l'eau. Il va falloir beaucoup d'eau, même. L'hélicoptère Mi-24, qui ressemble à ein H-I-N-D, qu'on entend dans le Call of Duty. Avec Call of Duty. Autre chose que je peux vous dire, c'est que chaque base, en gros la crête calcaire ou
les pinheads ont un level. Par exemple là c'est vert, là c'est orange, là c'est rouge. Bien sûr rouge, c'est-à-dire que c'est bien violent sa mère. Et par exemple si on appuie dessus, on pourra voir bois. Bon il y en a pas beaucoup, même si ça vaut le coup quand vous débutez. Menace, un crâne, alors que là 2 crânes, là, et en rouge c'est 3 crânes, bon bien sûr blague. Les plus proches sont un crâne bien sûr, un métal, un butin et une pierre. Alors il y aura des événements aussi, par exemple, bon ça c'est un événement chaque jour, lors de zombies. Les attaques de zombies peuvent détruire votre maison, il faut améliorer les murs et placer des pièges pour vous protéger. Alors explication, la horde, vous pouvez pas la battre. Dire que en gros la horde c'est à peu près on va dire comme les Américains en France à la Seconde Guerre mondiale, ils prenaient des avions, ils faisaient le ménage. Comme dans Boom Beach, quand tu prends avec ton bateau, tu fous le bordel à peu près partout pour détruire tous les bâtiments et à la fin tu sors les soldats. Et eux, tu sors pas les soldats, juste il y a des zombies qui défoncent toute ta base, enfin qui défoncent des murs. Alors quand ta base est petite, bien sûr, les zombies vont tout détruire et tout éliminer de A à Z. Et quand t'as une grosse base, les zombies veulent pas se faire chier, vont faire juste un gros trou, un petit trou dans ta maison où ils vont casser les murs. Et là où il faut être beaucoup dans le jeu, c'est que en fait la horde te détruit des murs et quand ils vont t'attaquer les ennemis, parce qu'il y a des pillages, tu vas te faire bien victimiser la gueule. Pourquoi? D'un côté parce que quand ils vont te piller, il y aura les murs qui seront déjà cassés, donc ils pourront passer. Et je vais vous dire un conseil, quand vous avez pillé, prenez pas mal d'achettes, parce qu'une achette égale on casse une construction. Alors explication, le mur là, on peut pas le casser. Il va falloir, alors à part si on a bien sûr une hache, une hachette et qu'on est derrière. En fait tout ce qui est level 1, tous les murs qui sont level 1, vous voyez bien, vu qu'on peut améliorer. Regardez, par exemple le mur rouge avec la croix rouge, c'est oh, j'ai pas remarqué ça. On peut voir, voilà la vue de quand les ennemis vous attaquent. Bon, on voit pas les personnages, mais voilà la vue à quoi elle ressemble. Donc en gros, explication un peu plus. Bon. Par exemple, la flèche vers le haut, ils vont vous dire par exemple qu'il va falloir 10 pierres et 20 de planches pour l'améliorer. Voilà. Pour le mur, bien sûr. Bon, les planches, c'est avec grâce à l'atelier qui est là, il y a les planches, où regardez, on peut voir les recettes, où il y a une bûche, une bûche de pain, pour avoir la planche de pain, voilà. Et l'ouvrier qu'on peut avoir grâce à une tour radio, et que dans la tour radio on a, si on la débloque la tour radio et qu'on la pose, on pourra avoir, permet de rejoindre un clan, donc il y a un clan. Et j'écoutais Yujimbo, si vous voulez avoir des astuces, regardez lui. Je suis un gros, je suis vraiment, non mais, je sais que Javinson en gros, j'avais dit ouais, on est ensemble et tout, on est potes. En gros, je voulais dire qu'il me suivait, tu sais, qu'il voulait m'aider à monter d'abonnés. Au bout de 5 jours, il s'est désabonné, puis il parle même pas de moi. Moi, j'ai envie de dire, autre chose que j'ai envie de lui dire, s'il regarde la vidéo, mais bien sûr, il regarde plus. J'ai pas dit que je le dépasserai un jour. Ce que je veux dire, c'est que il s'est désabonné, il fait même plus de vidéos, il a pas fait de vidéo sur moi, il a rien fait. Et moi, j'ai envie de dire une chose, c'est clairement, je vais pas l'insulter. Parce que voilà, c'est son choix, mais il m'a quand même bien laissé dans ma merde. Et si un jour je le dépasse en vue, voilà. Bon. Donc voilà. Et bien, donc Yojimbo, il avait dit une fois, il avait
les comment dire, il avait vu un dev, il a fait un dev blog, dire que sur Facebook il y a des personnes qui ont envoyé des messages euh, aux développeurs du jeu et ils avaient dit est-ce que ils vont sortir un jour un mode multijoueur où on pourra jouer avec ses potes du clan et tout dans le machin dans une partie parce que là bon j'ai soif là la seule fois où on peut être avec ses potes et ben c'est par exemple je vais aller ah oui là bon je sais que je change de truc mais au moins il y a je dis qu'il y a du multijoueur et c'est impossible qu'on se rejoint à part si plus tard ils foutront du multijoueur. Je sais qu'il y a rien compris mais voilà bon je suis niveau 20 voilà. Je vais pas tout vous expliquer dans la vidéo mais voilà. Par exemple, les pièces là, ce qui ressemble à des pièces, si vous appuyez dessus, et regardez, c'est écrit. En gros là, c'est pour acheter des choses, donc voilà, regardez bien. Parce que là, je vais pas vous expliquer à me faire chier à vous expliquer vu que c'est la base en fait. C'est tous les jeux pay to win, hein, bien sûr, c'est toujours la même chose. Voilà. Je vous montre juste tout ce qu'on peut acheter. Vous mettrez pause. Et bien sûr la messagerie que là il faut que je vous explique. Par jour il vous donne 3 boîtes de conserve pour manger et 3 bouteilles. Voilà. Les bouteilles ne les jetez surtout pas. Regardez là j'ai 2 bouteilles vides. Les bouteilles vides. Hein. Regardez, je le mets dans le collecteur de pluie. Passer matériaux. Hop, bouteille pleine. Voilà, appuyez sur la recette. Et les ouvriers qu'on pourrait avoir, alors augmente la performance de 25%. Pour avoir les ouvriers, il faut la tour radio. Donc voilà, tour radio qui se débloque niveau 28. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà mes coffres. Voilà, je fais un peu le tour, hein, bien sûr. Là, je vous explique. J'ai un sac à dos. Bien sûr, le sac à dos, ça va être vraiment très con. Par exemple, si je mets la carte dans le sac à dos, non, parce que là, les poches et les sacs à dos. Si je mets les cartes dans le sac à dos, je peux pas mettre le sac à dos dans l'inventaire. Bon, logique. Mais ça serait vraiment si chiant. Même si ça aurait été quand même cheaté. Le gars, il a foutu tout dans son sac à dos. Hop, je le pose. Ça va faire une place. Après, ça va faire que le gars va poser 50 sacs à dos dans son inventaire. Et plus un sac à dos sur le dos. Ça va être bien cheaté. Voilà. Bon, c'est un peu logique. Et bien sûr, il faudra mettre les objets qui sont dans le sac à dos dans l'inventaire. Et puis poser le sac à dos dans l'inventaire. Parce que sinon, ça passe pas. Là, on voit le petit signe d'une arme. Donc là, je vais poser la hachette qui sert à collecter les rondins là-dedans. Et là, le genre de bouclier sert à pouvoir poser des choses dedans. Par exemple, si je mets l'eau dedans, et en combat, j'appuie sur la bouteille, je pourrais boire. Voilà, ce qui est super. Par exemple, on peut presque tout mettre. On peut même mettre de la nourriture. Voilà. Je peux mettre aussi le marteau là-dedans. J'appuie sur le marteau, hop, voilà. C'est super. Après autre chose, je vous explique un peu. Bon, les crafts, ça se fait dans la map avec la clé à molette, voilà. Donc on appuie et on voit les crafts. Par exemple pour le VTT, il va falloir 25 barres de fer, 20 planches de pain, du câble, des vis et du ruban adhésif. Voilà. Bon, ça c'était la base. Après, je vais vous expliquer un peu. Là, on voit un personnage qui s'allonge. Je peux m'allonger pour que les zombies ne me repèrent pas. Bien sûr, il va falloir faire la douche pour ça et pour faire la douche, pour pas qu'ils me repèrent parce que des fois on est sale et du coup les zombies peuvent me repérer de loin, plus loin que de base. Donc regardez ici la douche. Donc bien sûr il faut appuyer sur le bouton comme la douche. Il va falloir 2 bouteilles d'eau pour prendre une douche. Bien sûr pleine.
Là, il y a une ferme. Bon, bah, je peux pas vous expliquer plus de... Bah, je peux pas vous expliquer plus. Là, on a un fourneau. Et par exemple, ou le fourneau, que ce soit quand vous avez un fourneau ou le feu de camp, c'est écrit placer combustible. Et bah, bon, là, vous voyez les recettes. Et bah, le combustible, c'est le bois. Voilà. Il n'y a pas de charbon comme dans Minecraft. Là, c'est le bois. Vous avez du bois, placer combustible. Bon, après, c'est très chiant parce que le bois, j'en ai pas, même si vous en avez en masse, et bah, c'est très chiant. Autre chose, les conserves vides, ne les jetez pas aussi. Ça vous sert à avoir des crafts. Vous avez des crafts avec les conserves vides. Bien sûr, les fins. Vous pouvez pas, bien sûr. Alors, le maximum, un stack dans ce jeu. Alors, je vous explique. Clairement. C'est un stack, c'est 20. Vous pouvez pas avoir plus de 20. Donc voilà, c'est ça un stack. C'est vraiment chiant. Explication par exemple. Bon. Là maintenant, on va vous dire un peu quoi. Bon, comme je vous ai expliqué, on peut avoir des recettes, là, tout ça. Bon, bien sûr, on va attendre la horde des zombies, parce qu'ils vont défoncer. Alors, sachant que vous pouvez pas la tuer, la horde, même si vous avez des AK-47 ou bordel, là, clairement, il faut des lance-roquettes, même des tourelles. Les tourelles, je sais pas, mais voilà. En gros, les zombies, les hordes de zombies, c'est clairement, ils vous défoncent, c'est obligatoire. N'essayez pas de faire le malin, vous allez vous faire défoncer. C'est en 50 minutes. Bon, on va vous montrer un peu plus à quoi ressemble le jeu. Alors, par exemple, lui là-bas, 44. Je vais essayer d'attaquer un joueur. Alors, parce que tous les joueurs dans la map, je les ai tous victimisés. Sachant que Master, j'ai attaqué aujourd'hui. Il n'a rien réparé, tout ça. Juste ce qu'il s'est fait, il s'est fait victimiser. Bon, bien sûr, Pinhead. Alors, on va attaquer Pinhead. Bien sûr, avec l'énergie qui n'est... Bon, croyez pas que l'énergie, c'est vous la dépensez, puis c'est fini. Bon, alors, je sais que peut-être qu'il y aura des gens qui... Bon, le temps du chargement. Peut-être qu'il y aura des gens que je connais pas qui vont regarder les vidéos. Et que vont se dire, putain, mec, je suis pas un débutant, voilà, tout ça. J'ai pas besoin de savoir. Ah, sur la carte, alors vous regardez bien la carte, elle est genre de bonhomme rouge. Donc là, je me fous accroupi. Et là où c'est utile quand vous êtes accroupi, par exemple là, il y a un zombie errant qui m'a... Il y a un mordeur rapide. Boum, coup critique. Pour vous attaquer, voilà. Bon, le mordeur rapide, c'est quelqu'un qui attaque vite. Alors, je peux sentir d'autres survivants. Alors là, quand j'entends ça, ça veut dire qu'il y a... il va y avoir de la baston. Donc bien sûr, quand vous allez là-dessus, vous pouvez appuyer sur auto. Je vais attaquer, donc du coup je vais miner automatiquement. Voilà, je viens là juste pour vous montrer. Clairement, je récupère les ressources, je vais me faire gangbang, j'ai plus aucune arme. Là. Non mais clairement je vais faire victimiser. Hop, je récupère un peu les baies. Je vais manger des baies parce que j'ai bientôt plus de bouffe. Bon, là, je vais récupérer le bois, parce que le bois, c'est la vie. C'est-à-dire que, bon, quand vous commencez le jeu, le bois, bah, vous vous dites, bon. Alors, je vous dis, quand vous débutez le jeu, obligatoirement... Ouh, il y a un zombie. Et même quand vous appuyez automatiquement, ça attaque tout seul. Là, je ne touche pas. Hein. Donc, je peux pas vous le dire, parce que je suis pas en train de me filmer. Hop. Donc, on récupère un peu les ressources. Le bois, la pierre, dès le début, je vous conseille de faire que ces ressources. Vraiment que ces ressources. Bon, bien sûr, je vais vous dire ça. Une petite... Non, je me... Oh, il y a un zombie errant qui arrive. Donc, pas dangereux. Même si je fais 7 dégâts alors que lui, il me fait 5 dégâts. Bon. Voilà. Même si les fibres de plantes,
très utile parce que des fois vous pouvez avoir des graines de carottes qui vont vous servir à planter quand vous avez un potager. Très important parce que quand vous débutez, bah, vous n'avez pas des masses de bouffe. Alors là, certes, je suis en train de récolter des baies, tout ça, je me répète. Mais à mon level, bah, quand vous débutez, la bouffe, c'est vraiment la PS. C'est ultra important. Alors là, je vais vous donner un conseil parce que là, je sais qu'il y a un cerf. Alors, il y a un truc jaune, c'est-à-dire qu'il y a un cerf. Et bon, je vais le tuer, bien sûr. Ah non. Ah merde, il y a un vrai joueur. Et j'ai plus de PV. Ah, il y a des bugs. Je vais me faire victimiser, donc je vais me barrer. C'est juste pour vous montrer, parce que là, je sais que je vais me faire défoncer. Alors, sachant que si je crève, je vais respawner dans ma base. Alors, même si j'ai assez, je vais perdre mon stuff, vu que l'autre survivant va tout voler. Et même si il va rien voler, ça va changer de carte, en fait. C'est la même carte. C'est toujours Pinhead, mais ça a réinitialisé. Bon, en gros, ça refait une autre map. Donc voilà. Bon, là j'ai 15 PV, donc je vais arrêter de bouffer tout ça. Et que ce bruit. Oh, et je flippe. Hein. Bon, j'ai repris du bois, très utile le bois. Surtout que là, je vais me prendre la horde dans la gueule, donc pour tout reconstruire, ça va prendre cher. Alors, je vais dire une nouveauté et qu'il n'y a pas dans le jeu. Il va bientôt avoir un arc. Alors, c'est pas confirmé, mais un arc dans ce jeu, c'est ultra important. Parce que quand tu débutes, et bah t'as pas même la lance, bah tu peux pas la lancer. Donc en gros, t'es un peu la crotte, voilà, un peu la crotte du jeu. Tu ne peux plus rien faire. Alors je vais tout enlever parce que je sais que je vais crever. Bah en fait, je dois crever. J'ai plus de PV, j'ai plus rien. Je suis comme un gâteau nu. Donc j'ai plus de place. Ne me dis pas que j'ai plus de place. À ce point-là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Bon, de toute façon, j'ai débloqué le nouveau coffre. Donc, le nouveau coffre que j'ai débloqué, il prend. Bon, j'espère que j'aurai assez. 5 planches. Bon. Bon, bah. Voilà. Alors, en plus, j'ai pile poil. Voilà. Non, j'ai pas pile poil. Bon, c'est dommage parce que je voulais me faire le nouveau coffre que j'ai débloqué. Alors voilà, pour poser les meubles, vous appuyez dans meubles et vous aurez que les meubles. En plus, vous pouvez les déplacer et tout ça. Et même les reprendre. Par exemple, la douche, je viens de la reprendre. Bien sûr, hop. Et si on appuie, on peut même la déplacer. Voilà. Bon, moi je veux pas. Alors, je vais vous donner une astuce. Par exemple, la douche. Putain. Bon. Attends, deux secondes, hein, 2 secondes les amis. La douche par exemple, on peut la poser que dehors. Et je vous conseille de faire un trou et de la poser, de faire un trou dans la maison, au milieu de la maison et poser la douche. Très important. Clairement, suivez mon astuce, ça peut vous aider. Moi j'ai eu cette technique parce que j'ai pillé la base d'un mec. Et quand j'ai vu cette technique, et ben j'ai compris que bah ça passe quand même pas mal. C'est vraiment une très bonne idée. C'est-à-dire que il y a des zombies qui attaquent, il y a un pillage, bah, je peux me laver, je peux faire ce que je veux. Par exemple, le potager, c'est la même chose. Faites mon idée. Bon, j'ai pas dit foutre un potager ici, genre où je suis là. Et j'en mets un ici. J'arriverai pas à poser les machins, les murs, parce que les murs doivent obligatoirement avoir un sol qui doit le tenir. On peut pas le poser au sol. Ou par exemple autre chose, vous voyez, chevalet de tannage, et ben on peut le poser aussi que au sol. Et du coup bah j'ai dû le poser
faire un trou et le mettre là. J'ai fait plusieurs choses parce que regardez, ici aussi, j'ai mis un deuxième potager. Alors ma base est grande, je sais qu'on va m'insulter, mais le potager est très important et j'ai voulu faire un deuxième potager. On peut poser aussi des fenêtres pour tirer, pour moi et attaquer. Donc après moi j'aime pas trop parce que les fenêtres on peut les détruire facilement par rapport au mur, et si je me fais attaquer, de toute façon je mettrai des pics plus tard et comme ça voilà. Que là je tape dans le banc. Alors là il reste plus que 8 de bouffe et je vais vous montrer que on peut quand même crever avec de bouffe. Alors je sais que ma vidéo prend 30 minutes, mais ça vaut le coup, c'est quand même une découverte. Voilà. Et une fois que je serai mort, je vais arrêter la vidéo parce que c'est la fin. Je vous ai expliqué à peu près tout en fait. En plus, j'avais pas prévu de tout expliquer, sachant que la moitié des choses par exemple le chopper, vous allez dire ouais mais t'as pas expliqué le chopper, je sais pas ce que c'est qu'un chopper. C'est bon, c'est une moto, mais quoi ça va me servir le chopper? Le problème c'est que quand je vais faire des épisodes, alors j'ai pas dit découverte, quand j'aurai déjà fini découverte, je vais faire des épisodes. Mais j'aurais déjà expliqué à quoi il sert le chopper. Et quand je l'aurai débloqué, qu'ils auront enfin fait une mise à jour et que le chopper sera déjà débloqué, en fait, ça servira à rien d'expliquer, sachant que vous pouvez regarder une vidéo en rapport avec le chopper. Et voilà. Et là, ça va être expliqué enfin. Après, je vais pas vous mentir que je vous donne un conseil, mais qui peut être très périlleux. Si vous voulez des flingues, mais vraiment les flingues de base. Bon voilà, je vais crever de faim. Rien de plus basique. Donc temps de vie 6h12, vous êtes mort de faim. Ressuscité. Donc là, je vais ressusciter où? Oui, où? Dans ma base. Et oui. Donc je suis mort vraiment de merde, en plus j'avais plus d'eau. Alors, on est mort comme une merde. Oula, oula. Donc alors plus tard, on pourra le customiser. C'est une bonne idée. C'est encore une idée qu'ils ont dit. En plus, les développeurs, ils ont dit ouais, ça va être ajouté. Là, le fourneau, voilà. J'ai plus rien à faire. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à foutre un commentaire constructif. J'ai pas dit un mode first. Ok, j'en ai rien à foutre. En fait, si vous voulez dire quelque chose de constructif, bon, là, je vais commencer à insulter. Genre, just do it. Non mais sérieusement, bon, voilà. C'est marrant, mais j'en ai rien à foutre en fait. Vaut mieux que j'écoute un remix. Alors c'est ça que je vais faire. Non, je rigole. Bon, j'espère que vous avez aimé. Là, ça fait la deuxième fois que je le fais. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Bon là, pourquoi t'es encore sur la vidéo en fait? Non, sérieusement, quitte la vidéo. Non mais sérieusement, t'es encore sur la vidéo. T'es sérieux? T'es encore sur la vidéo? Non mais attends, mais t'as toujours pas compris que c'est la fin? Ok, bon, j'arrête. Bon, salut.